Dans ce début de semaine pour une nouvelle série de capsules. Cette semaine, nous allons parler de vivre notre foi dans un monde désabusé. Je ne vous apprends rien en vous disant qu'on vit entouré de gens qui de plus en plus semblent indifférents, désabusés, anxieux pour toutes sortes de raisons. Il n'y a pas que les chrétiens qui sont nés de nouveau, qui sont même agacés par cette indifférence et ce désabusement qu'on retrouve de façon généralisée dans le monde autour de nous. Quelqu'un a dit que l'indifférence ne nous laisse pas indifférents. Alors, on va se poser la question aujourd'hui et dans les prochaines capsules, comment nous pouvons vivre notre foi dans un monde qui est justement caractérisé par le désabusement et l'indifférence. Quand on parle d'indifférence ou de désabusement, bien c'est l'état de quelqu'un qui n'éprouve ni douleur, ni plaisir, ni désir, ni crainte, ni passion. On a comme synonyme, lorsqu'on parle d'indifférence, d'apathie, de désintéressement, de détachement, de froideur, d'incompréhension, d'insensibilité, d'insouciance, une espèce de nonchalance, une tiédeur. Ce sont tous des termes qui nous parlent de l'indifférence. Et ça peut être très décourageant lorsqu'on réfléchit à ça. C'est une liste décourageante. Mais habituellement, une personne qui était désabusée, et quant à elle, quelqu'un qui ne croit plus à rien, qui a perdu ses illusions, qui ne fait plus confiance. Et cette personne-là peut avoir été trompée, trahie, blessée par toutes sortes de relations difficiles et même destructrices. Et il y a des gens, c'est normal, mais chez qui ça laisse des traces de désintéressement. Alors, s'il y a un livre biblique qui décrit bien la réalité de ce que sont l'indifférence et le désabusement, c'est certainement le livre de l'Ecclésiaste. C'est dans ce livre que nous trouvons cette fameuse phrase que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, le cœur humain, la pensée de l'éternité. Mais il n'en demeure pas moins que malgré toutes les réalisations humaines, malgré tous les objectifs qu'on peut avoir, les idées de grandeur, tout ce qui peut se passer, tout ce qui a été créé de beau et de bien, et tout ce qui peut être créé de beau et de bien, mais à cause du péché, à cause de la séparation d'avec Dieu, l'être humain vit dans la vanité et ainsi souffre d'indifférence et de désabusement. Alors, dans le temps qui me reste, j'aimerais vous lire les premiers versets de Ecclésiaste chapitre 1 aujourd'hui, et nous allons réfléchir par la suite à comment on peut vivre, nous, notre foi dans un monde comme celui-là. Alors voici les paroles de l'Ecclésiaste. Paroles de l'Ecclésiaste, fils de David, roi à Jérusalem. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste. Vanité des vanités, tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une génération vient, et la terre subsiste toujours. Le soleil se lève, le soleil se couche. Il aspire à retourner vers le lieu d'où il se lèvera, allant vers le sud, tournant vers le nord, tournant. Ainsi va le vent qui reprend ses circuits. Tous les fleuves vont à la mer, et la mer n'est point remplie. Vers le lieu où il coule, les fleuves continuent à couler. Toute chose se fatigue au-delà de ce qu'on peut en dire. L'œil ne se rassasie pas de voir et l'oreille ne se lasse pas d'entendre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Y a-t-il une chose dont on dise, voici ceci, c'est nouveau? Elle a déjà eu lieu dans les siècles qui nous ont précédés. On n'a point souvenir du passé et ce qui arrivera dans l'avenir ne laissera pas de souvenir chez ceux qui viendront dans la suite. Alors, il est évident que sans Dieu, sans sa souveraineté et un sens qu'il donne à notre vie, il est tout à fait naturel de croire que la vie humaine est vaine et inutile. Mais est-ce le cas? C'est ce à quoi nous allons réfléchir lors de la deuxième partie. Alors Seigneur, on te remercie que tu veux donner un sens à notre vie, que même si on vit dans un monde qui est rempli d'indifférence et de désabusement, en toi, notre Dieu, nous pouvons avoir un sens. Et on te remercie pour le soin que tu prends de notre vie aujourd'hui, car nous te louons et te remercions au nom de Jésus. Amen.